Et Kabila, Laurent, quand il est arrivé au pouvoir, il a pris presque les filles de tous les anciens dirigeants politiques des années 60. Il a pris la fille de Tchombe, il a pris la fille de Kasavubo et il a pris la fille de Lumumba. Ce qui ne veut pas dire qu'il avait pris les Lumumbistes. Kabila n'a pas travaillé avec les Lumumbistes. Mais jusqu'à Kabila actuel ne travaille pas avec les Lumumbistes, il travaille toujours avec les Mobutistes. Patrice Lumumba a laissé au monde l'image d'un homme intègre, d'un homme qui est prêt au sacrifice suprême. D'ailleurs, il l'a prouvé le 17 janvier 1961, où il a été assassiné parce qu'il ne voulait pas vendre les intérêts du Congo aux mains de qui que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, j'ai encore écouté le président du parti de travail belge, le PTB, qui nous a fait comprendre qu'ils ne sont plus 300, ils sont maintenant 500 familles belges, hein, qui se succèdent au pouvoir de père en fils. Mais ils doivent se mettre en compte que le monde évolue, que le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui et que le Congo d'aujourd'hui ne sera plus le Congo de demain. Il faut que les jeunes actuels sachent comprendre qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de notre pays avec ceux-là même qui les ont créés. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes là avec le mouvement national Lumumba. 55 ans après la mort de Lumumba, nous sommes à Bruxelles. Bruxelles où Lumumba était ici à la table ronde 60 ou 59, 60 59, 60. 59, 60. Lumumba était ici à la table ronde, je crois que c'était 60. Sans plus tarder, avec moi, nous avons à ma gauche, il y a M. Dounia Luminangulu Richard, qui est président du comité sectionnaire du mouvement national congolais Lumumba. À ma droite, c'est M. Bouchiri Moussewa, qui est vice-président du comité national du MLC à Kinshasa. Et à mon extrême gauche, c'était plutôt M. Maël Daniel, qui est vice-président du comité sectionnaire du MLC Belgique. Bonjour, président. Bonjour, pasteur Bobo. Je tiens d'abord à vous remercier pour nous accorder cette occasion de profiter de votre micro pour adresser un message au peuple congolais et aux grands pays qui ont des intérêts dans notre pays à l'occasion des 55 ans de la commémoration de l'assassinat ignoble de notre héros national Patrice Emery Lumumba et de ses compagnons de lutte. Vous avez une communication politique à donner. On vous laisse d'abord le soin de passer votre communication politique et après on pourra en parler. Tout à fait, pasteur. À l'occasion de ces 55 ans de l'assassinat de notre héros national, je demande au peuple congolais de méditer sur le destin, sur le sort de notre pays. Et le MNC Lumumba, dont le destin est intimement lié à celui du peuple congolais, tient à vous rappeler qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de notre pays en faisant appel à ceux-là même qui les ont créés. Et c'est d'ailleurs une citation d'Albert Einstein que je suis en train d'évoquer ici. Vous connaissez la situation
actuel du pays nous place devant un fait où on trouve les mêmes acteurs politiques aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Et dans cette situation-là, le MNC Lumumba tient à signifier au peuple congolais et au reste du monde que le MNC Lumumba n'est ennemi des personnes, comme disait d'ailleurs notre héros national, qui n'était pas ennemi des personnes, qui n'était pas anti-blanc, qui n'était pas anti-belge. Nous tenons tout simplement à rappeler au peuple congolais qu'il doit mûrir leurs réflexions. Quand on leur dit de se prendre en charge, ça veut dire qu'ils doivent méditer à l'occasion de cette journée sur l'avenir de notre pays. Est-ce qu'il faut vraiment se confier aux mêmes personnes qui ont on a présidé à la destinée du pays depuis l'assassinat de Patrice Lumumba jusqu'à aujourd'hui pour venir résoudre nos problèmes? Je ne crois pas. Et à ce qui concerne la communauté internationale, comme on a l'habitude de l'appeler, je dirais plutôt aux puissances et aux entreprises, aux multinationales qui prétendent avoir le droit de regard sur la richesse de notre pays, nous voulons tout simplement leur dire que le MNC Lumumba n'est pas contre eux, mais tout simplement nous insistons à ce qu'ils tiennent compte du sort de notre peuple. Je crois que nous sommes au tournant de l'histoire et que les Occidentaux doivent se mettre en tête qu'ils n'ont plus le monopole de la force, parce qu'ils ont toujours utilisé la force, le mensonge, pour aller exploiter nos richesses. Les richesses qui sont dans notre pays, ce sont des richesses que le bon Dieu a placées là-bas pour résoudre le problème de l'humanité tout entière. Il faut tout simplement avoir l'esprit de partage. Il faut mettre de côté l'esprit de l'assistanat, parce qu'on ne peut pas résoudre la pauvreté de cette humanité par l'assistanat. Il faut avoir un esprit de partage. Il y a d'ailleurs un concept ici en Occident qui est en vogue, hein, le principe de développement moderne. Pour qu'il y ait un développement dans ce sens-là, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut que les Occidentaux pensent à l'avenir de leurs enfants et des petits-enfants. Parce que si eux, ils ont bénéficié de circonstances exceptionnelles pour aller exploiter nos richesses, il ne sera pas question à leurs enfants et à leurs petits-enfants de bénéficier de ces circonstances-là. Donc, ils doivent songer réellement au développement durable. Ce développement durable exige un changement de mentalité de la part des Occidentaux, d'avoir un autre regard sur le Congo, sur l'Afrique, sur tous les pays affranchis du néocolonialisme. Ça a été un message très très fort. Sans plus tarder, on pourra quand même en parler de Lumumba. Si je vous pose la question, Président, 55 ans après la mort de l'héros national Patrice Emery Lumumba, sait-on aujourd'hui clairement qui a tué Lumumba et pourquoi? Une excellente question, mais franchement parlant, nous ne sommes pas là pour faire l'enquête sur l'assassinat de Lumumba. Le parquet général belge a été déjà saisi de ces problèmes-là. Notre préoccupation de l'heure que nous demandons au peuple congolais, c'est que nous voulons aller au Congrès. Pourquoi nous voulons aller au Congrès? C'est pour mettre fin à la division de notre parti qui est toujours entretenue et qui continue à être entretenu par le système actuel au pays. Imaginez-vous, contrairement à notre loi qui régit la création et le fonctionnement des partis politiques, qui interdit l'existence de plusieurs partis avec la même dénomination et le même sigle, eh bien, au jour d'aujourd'hui, nous assistons encore à la présence de deux MNC Lumumba et des mêmes sensibilités. Et d'ailleurs, il en est de même à ce qui concerne l'IDPS. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce que le système actuel pense
en maintenant un fonctionnement qui est contraire à la loi, à notre propre loi. Vice-président du comité national du MLC Lumumba à Kinshasa, M. Bouchiri. Mais les gens se posent des questions. Au pouvoir aujourd'hui, c'est les pro-lumumbistes qui sont au pouvoir. Mobutu et tout son régime, ils ont pris la poudre d'escampette depuis 1997. Maintenant, c'est les lumumbistes ou les pro-lumumbistes qui sont au pouvoir. Pourquoi vous ne vous retrouvez pas? On a vu Gizena qui était vice-président, Gizena qui était premier ministre. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, merci beaucoup de la question. Mais premièrement, je vais vous dire que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des lumumbistes. Les gens qui sont au pouvoir sont toujours les mêmes. Les mobutistes qui se divisent en des fractions pour prendre en tenaille les hommes, donc les lumumbistes qui voulaient diriger les pays. Donc, il y a ceux qui sont au pouvoir, c'est toujours les mobutistes, parce que vous pouvez voir vous-même que ce sont toujours les mêmes figures des années 70, 80 jusqu'à 90 qui sont toujours au pouvoir. Il n'y a pas de lumumbistes au pouvoir. Mais au lendemain de la libération, entre guillemets, de Laurent Désiré Kabila, on a vu la fille de Lumumba, ministre Congo. Oui, la fille Lumumba, ça ne veut pas dire lumumbiste. C'est la fille des héros national. Il peut ne pas être de son obédience politique. Bah, ce que je veux dire, c'est que Kabila, Laurent, quand il est arrivé au pouvoir, il a pris presque les filles de tous les anciens dirigeants politiques des années 60. Il a pris la fille de Tshombe, il a pris la fille de Kasavubo et il a pris la fille de Lumumba. Ce qui ne veut pas dire qu'il avait pris les lumumbistes. Kabila n'a pas travaillé avec les lumumbistes, mais jusqu'à Kabila actuel ne travaille pas avec les lumumbistes, il travaille toujours avec les mobutistes. Parce que ce sont toujours les mobutistes qui sont au pouvoir. Et si Kabila ne fait pas garde, il veut remettre le pouvoir aux mobutistes. Donc, ils ont fait une lutte pour rien, ils ont tué les Congolais pour rien, pour remettre toujours le pouvoir aux mobutistes. Ça, c'est un grand débat, Tous les mobutistes, ils avaient fui nos ancêtres, ils sont revenus peut-être après. On ne sait pas si c'est la faute à qui. Mais nous allons vers M. Maëlle Daniel. Quel reste-t-il de l'héritage Lumumba aujourd'hui? De plus en plus, dans la mémoire collective, on commence à oublier Lumumba. Même à Bruxelles, il y a un échevin, je crois, africain qui a refusé même qu'on puisse mettre un monument à Lumumba en Belgique. C'est effectivement malheureux que certaines personnes en Belgique n'ont pas compris l'importance de la figure historique de Patrice Emery Lumumba qui dépasse les frontières du Congo et qui avait un enfant. Je dis qu'il a mis au monde un enfant. Cet enfant, c'est le mouvement national congolais Lumumba, qu'il a créé le 10 octobre 1958 et qui est un résumé des aspirations du peuple congolais pour un mieux-être. En effet, ce parti n'est pas mort. Il est mort peut-être parmi les intellectuels qui vivent à l'étranger, mais au pays, des milliers et des milliers de gens se réclament encore du mouvement national congolais Lumumba. Et je suis en contact tant au Kivu, dans la province orientale, dans d'autres provinces comme à l'Équateur, au Katanga. Plusieurs personnes attendent avec impatience l'avènement du mouvement national congolais Lumumba parce qu'ils savent que c'est un parti qui ne s'est jamais sali les mains, ni dans la corruption, ni dans une mauvaise gestion. Patrice Lumumba a laissé au monde l'image d'un homme intègre, d'un homme qui est prêt au sacrifice suprême. D'ailleurs, il l'a prouvé le 17 janvier 1961, où il a été assassiné parce qu'il ne voulait pas vendre
les intérêts du Congo aux mains de qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'il a prôné une politique de neutralisme positif et il voulait que tous les Congolais, quelle que soit leur origine, de quelque ethnie qu'ils soient, de quelque province qu'ils proviennent, puissent fraternellement construire un pays uni, fort et prospère. Et c'est pour ça que souvent, j'ai toujours dit, voici que le géant congolais est debout, il est invincible et son avenir est infiniment lumineux. Lumumba est aussi présenté comme étant, il était contre les Blancs, contre les Occidentaux. Il est héros en Afrique, héros dans les pays comme l'URSS, mais chez les Américains, les Européens, Lumumba était considéré comme, on dit, d'autres l'appelaient Satan, mais on vous suit. Est-ce que Lumumba lui-même a fait des erreurs graves? Si aujourd'hui le Congo, on s'est retrouvé dans cette situation, on dit que Lumumba a fait... Quelles étaient les erreurs de Lumumba? Comment il a été haï par les Occidentaux? Moi, je crois, honnêtement, Pasteur Bobo, que Lumumba n'a pas commis des erreurs qu'on lui attribue au jour d'aujourd'hui, surtout du côté de l'Occident. C'est plutôt les Occidentaux qui ont commis des erreurs d'avoir tué Lumumba parce qu'ils le soupçonnaient de soi-disant être communiste. Et pourtant, quand vous écoutez les discours de ce grand homme aujourd'hui, il le disait clairement qu'il n'est pas communiste et qu'il ne serait jamais communiste. Et même les Occidentaux aujourd'hui, ils le voient à travers ses idées, à travers les événements dans le monde entier, que Lumumba ne serait jamais devenu communiste. Il était tout simplement un grand nationaliste qui voulait que son peuple puisse aussi avoir accès à la jouissance des richesses que le bon Dieu a mis dans son pays. Mais les Occidentaux n'ont pas voulu écouter ça, comme ils ont l'habitude, surtout leur conception selon laquelle le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette conception-là est dépassée, elle est archaïque. Il faut que l'Occident s'en rende compte. Ce n'est pas en créant le malheur des Congolais qui vont faire le bonheur des peuples européens. Bien au contraire, c'est en permettant au peuple congolais et au peuple européen de collaborer d'égal à égal, comme le disait le même Patrice Lumumba, qu'on va construire le bonheur des peuples congolais et le bonheur des peuples européens. Il faut que les dirigeants européens cessent de mentir à leur population, qu'ils disent la vérité. Déjà, même Mobutu que nous avons combattu, il disait clairement qu'il y avait 300 familles belges qui sont en train d'exploiter la Belgique et de piller le Congo. Au jour d'aujourd'hui, j'ai encore écouté le président du parti de travail belge, le PTB, qui nous a fait comprendre qu'ils ne sont plus 300, ils sont maintenant 500 familles belges, qui se succèdent au pouvoir de père en fils. Mais ils doivent se mettre en compte que le monde évolue, que le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui et que le Congo d'aujourd'hui ne sera plus le Congo de demain. C'est pour cela que je demande avec insistance aux dirigeants européens de développer le concept du développement durable. Ce concept-là ne doit pas seulement s'arrêter à l'exploitation énergétique, ça doit être étendu dans tous les domaines de la gestion des affaires publiques. On vous suit, M. Boucherie, le 30 juin 1960. Contre toute attente, Lumumba, très jeune qu'il était, je crois plus ou moins 35 ans, il n'avait pas d'expérience. Lumumba qui prend une feuille, improvise un discours. Ce n'était pas une erreur. Non, il n'y a pas du tout une erreur. D'abord, quand vous dites que Lumumba a commis des erreurs, comment est-ce que quelqu'un pouvait commettre des erreurs au il n'a même pas travaillé? Parce que nous avons eu l'indépendance le 30 juin et le 4 juillet, il y avait déjà des troubles. Et ce monsieur n'a pas eu le temps d'exercer ses fonctions de Premier ministre normalement comme tous les autres premiers ministres. Son discours du 30 juin.
Bon, le discours improvisé, je précise. Je vais vous dire, comme Pasteur Bobo, que le discours n'a pas été improvisé. C'est le président de la Chambre qui avait donné la parole pour prononcer son discours. Son discours n'a pas été improvisé, c'était un discours préparé. Et il l'a fait en réponse au discours, pas du roi Baudouin comme tout le monde le dit, au discours de son président Kasavubu qui avait même fait donné le programme du gouvernement au moment où lui ne dirigeait pas le gouvernement. Kasavubu, lui, était le président de la République. Et il n'était pas le chef de l'exécutif comme actuellement Kabila et les autres sont des chefs de l'exécutif. C'est Lumumba qui était le chef du gouvernement qui devrait donner le programme du gouvernement. Or, Kasavubu, avec ses conseillers, M. Van Bulsen et Maître Croquet, ont préparé un discours sans présenter le discours au Premier ministre qui devrait donner le programme du gouvernement au chef de l'État pour qu'il le donne ce programme au peuple congolais. C'est en ce moment-là que le Premier ministre a demandé la parole au président et expliqué que ce que l'autre a présenté n'était pas le programme du gouvernement. Voici le programme du gouvernement. Parce que tout le monde ne parle que du début du discours. Mais vous n'allez pas au fond du discours, là où il donne le programme du gouvernement. Parce que tout le monde ne parle que de ce qu'il a dit, que les 80 ans que nous avons connus de la colonisation belge, nous avons subi les sévices et des histoires comme ça. Mais à la fin de cette déclaration, il y a le programme du gouvernement de Le mal était déjà là, le roi, à présent du roi. On a connu les fouets, on l'a été. Oui, parce que le roi lui-même, dans le discours du roi, vous avez suivi le discours du roi, camarade, même le pasteur Bobo. Le roi lui-même a rappelé ce que les colonialistes avaient fait chez nous. Il a d'abord parlé des génies créateurs du roi Léopold II qui est allé nous civiliser. Ce n'était pas le moment de rappeler cela. Il a parlé des tribus éparses qui nous ont trouvés et qu'ils ont fondé une nation et tout ça. Et ça, ce n'était pas le moment de faire ça. Si Lumumba a réagi, c'est suite à leur déclaration qu'il faisait, qui n'était pas opportun à ce moment-là des fêtes. Merci beaucoup. Et puis pour compléter M. Bouchiri, je vais vous rappeler que ce jour-là, du 30 juin, il n'y avait pas seulement que le discours de Lumumba. Vous oubliez le geste des patriotes congolais qui a arraché la canne du roi pour lui signifier qu'ici, aujourd'hui, vous n'êtes plus roi pour exhiber votre autorité. Vous êtes un invité comme tous les autres chefs de l'État. Et d'ailleurs, à cet effet-là, je tiens à rendre hommage au roi Albert II, qui est parti une fois à assister aux manifestations du 30 juin au Congo. Il s'est comporté comme un roi très respectable. Albert II était là? Albert II est allé assister à des cérémonies à Kinshasa. Le 30 juin 60. Oui, pendant que non. Albert II, le frère du roi Baudouin. Oui, c'est 2005. C'est ça. Il s'est comporté comme un roi très respectable. Il a respecté les Congolais, il a respecté les autorités congolaises, malgré la désorganisation de la journée. Il s'est comporté comme les autres invités. Il n'a pas manifesté une attitude d'arrogance ou de supériorité. Il a supporté tout le désordre qui a été affiché dans l'organisation de cette journée-là. Et je crois que si le roi Baudouin était parti au Congo avec cet esprit-là, il n'y aurait pas eu ces incidents-là. Même Lumumba n'allait pas prononcer ce discours-là, qui n'est pas un discours d'insulte. Il a tout simplement rappelé les faits historiques et qui ne sont pas faux.
Et même les Belges aujourd'hui, même le monde entier, reconnaît la réalité. D'ailleurs, Lumumba n'est pas allé plus loin. Quand vous regardez aujourd'hui les photos qui circulent des méfaits que le roi Léopold II a fait au Congo, et je crois que par rapport au discours de Lumumba, c'est vraiment insignifiant. Et je me demande pourquoi il s'acharne au contenu des discours de Lumumba. Je vous rappelle, Pasteur Bobo, que dans l'esprit de nous, les Africains, c'est le jour-là qu'on dénonce tous les méfaits du passé pour tourner la page et démarrer une nouvelle ère de coopération et de collaboration. Si les Belges avaient compris Lumumba dans ce sens-là, je crois qu'on n'en serait pas là. Il disait d'ailleurs lui-même que nous allons travailler d'égal à égal avec la Belgique. C'est tout ce que Lumumba y souhaitait. Est-ce que Lumumba rêvait? Ça, c'est aux historiens de nous le dire. Mais, président Dounia Lomena Ngolo, où étiez-vous le 17 janvier 1961? Comment avez-vous appris la nouvelle de la mort de Lumumba? Eh bien, imagine-toi justement que le 17 janvier 1961, j'étais dans mon village au Maniema. Je n'avais que 13 ans et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à apprécier cet homme-là, Emery Patrice Lumumba. Je venais à peine de commencer mes humanités qu'on nous apprenait l'assassinat ignoble de cette personnalité-là. Et je vous assure que j'ai vécu une histoire où je voyais le ciel tomber sur moi. Parce qu'on ne savait plus qu'est-ce qu'on allait devenir. Tout était par terre, les Européens sont partis, les écoles fermées, tout était par terre. Il fallait à ce moment-là se débrouiller. Il n'y a que les enfants de quelques riches qui pouvaient se permettre d'aller à Stanleyville, à Elisabethville ou ailleurs pour pouvoir poursuivre leurs études. Nous, on était rejetés à notre propre sort. Il fallait se débattre pour pouvoir aller quelque part et continuer les études. Et j'étais parmi cette catégorie des enfants. Mais ce que je peux dire aux autorités actuelles, parce que j'ai encore vu dernièrement le Premier ministre qui promet aux Congolais d'avoir un Internet gratuit, mais ce n'est pas l'Internet qu'il faut accorder la gratuité aux enfants congolais, c'est l'enseignement d'abord. Or, à l'époque coloniale, l'enseignement primaire, secondaire, voire même universitaire, était gratuit. Aujourd'hui, l'enseignement devient payant à partir de la maternité, pendant que les parents congolais n'ont même pas un salaire viable pour payer le salaire de leurs enfants. Et la diaspora qui est là, justement, ne peut pas me démentir, parce que c'est à la diaspora que les parents congolais s'adressent chaque fois pour avoir de quoi payer le minerval, pendant que les autorités congolaises font le mouvement inverse. La richesse du pays, au lieu de rester au Congo pour résoudre les problèmes des Congolais, file à l'étranger. Ils achètent des châteaux, ils achètent des maisons ici, pendant que la diaspora, ils font tout pour leur priver, même d'intervenir au problème des Congolais, avec cette histoire-là de double nationalité qui a été mal conçue, mal confectionnée, où ils ont faussé l'interprétation alors que la nationalité congolaise d'origine est irrévocable. Mais vous voyez dans quelle situation nos autorités sont en train de placer les enfants, les fils et les filles de notre pays, qui sont déterminés à reconstruire leur pays. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin, nous sommes à la fin de l'émission, mais pour terminer, quelque chose m'a tiqué, c'est aussi très bien pour les générations futures. Je vais vous laisser une minute et le président va conclure. Je vois ici vos noms,
Sabatike, je vois Dounia, Luminangolo, Richard. Dounia, il n'est pas du Sankoro, il n'est pas Mtetela Amoro, je me trompe. Mayele, Daniel, il n'est pas aussi de Sankoro. On voit ici Bouchiri, il n'est pas du Sankoro. Aujourd'hui, quand un leader est du Bas-Congo, la majorité sont du Bas-Congo. Quand un leader est du Bandundu, tu vois, on voit l'équipe c'est du Bandundu. S'il est du Kasaï ou de l'Équateur, c'est la même chose. Ou du Katanga, Lumumba. Un jeune de 13 ans au Maniema suit Lumumba. Un autre de Kisangani, vous suivez Lumumba. Pasteur Borbo et mes chers frères qui m'écoutaient, effectivement, j'avais 20 ans quand Patrice Lumumba est apparu sur le devant de la scène politique du Congo. Et j'ai comparé son discours, j'ai comparé son message, j'ai comparé son programme d'action politique avec celui des autres politiciens. Et je me suis aperçu que c'était un homme qui avait une vision supra-ethnique, au-delà des ethnies, au-delà des provinces. Il voulait absolument que tous les Congolais se sentent à la maison. Et c'est ainsi que, bien que de la province orientale, bien que mon papa soit d'une tribu congolaise, la tribu des Babali, les hommes léopards, j'ai trouvé que cet homme venant du Sankourou et qui a été politiquement grandi et mûri en province orientale, j'ai vu que cet homme voulait le bien du Bas-Congo, de l'Équateur, du Katanga, du Kasaï, du Kivu, et c'est pour ça que j'ai embrassé sa cause. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à croire que son message politique est le message politique qui va faire la grandeur du pays et sauver les populations du Congo. On dit janvier, c'est spécial. Nous avons décrété au niveau du micro de Pasteur Bobo, janvier 2016, spécial, c'est vraiment spécial, Lumumba. Aujourd'hui, trop de tribalisme dans les partis politiques. Ça commence à faire même la honte. Même tous les grands partis du Congo, ça fait la honte. Suivons Lumumba. Lumumba, 55 ans après, des gens, des leaders de toutes les régions défendent Lumumba. Merci beaucoup. Lumumba, comme vous venez de le dire, Lumumba, en créant son parti, il a dit il crée ce parti pour tous les Congolais, sans distinction des races, des tribus ou des provinces. Il a pris d'ailleurs dès la création les gens de toutes les provinces. C'est le seul parti en 1958, le 10 octobre 1958, c'est le premier parti politique créé au Congo et qui a rassemblé les gens de toutes les provinces et de tous les tribus. Même les Bas-Congo qui avaient leur association des Bas-Congo, il y avait des Bas-Congo qui sont entrés dans le MNC, notamment les Gaston Diomi et les autres, et Thomas Kanza. Vous voyez que pour Lumumba, sa vision, c'était les Congolais, ce n'était pas des tribus. Il le disait lui-même, quand on commençait à les combattre, il a dit que moi, je peux avoir des militants dans toutes les provinces du Congo, tandis que tous les autres partis sont des partis provinciaux. Moi, je peux, j'ai des députés presque dans toutes les provinces, tandis que les autres n'ont pas de députés dans d'autres provinces. Lumumba avait les députés à Léopoldville, notamment les types qui est mort avec lui, Paul Maurice. Il avait des députés au Kasaï, il avait des députés au Kivu, il avait des députés dans la province orientale, il avait des députés au Katanga. Donc il avait des députés partout dans toutes les provinces du Congo. Donc jusqu'aujourd'hui, cet esprit est resté dans cet esprit est resté dans les mouvements nationaux congolais,
les collaborateurs de Lumumba, les successeurs de Lumumba, gardent cet esprit. D'après Vaneke, nous sommes ici 3, nous venons de 3 provinces différentes. C'est pour montrer que le MNC reste le seul parti national congolais et qui peut rassembler tous les Congolais pour le bien-être des Congolais. 55 ans après la mort de Lumumba, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas appris la leçon. Vous n'avez pas appris la leçon. Regardez ici, autour de moi, 3 régions différentes. Ils ne viennent pas du même coin, mais ils défendent la même cause. Suivons l'exemple. Je vous laisse les soins déterminés, aussi avec les conseils, d'expliquer ces phénomènes et puis de conseiller, parce que ça commence à faire la honte pour le Grand Congo. Moi, ça me fait la honte quand je vois un plateau ou dans une conférence où tous les orateurs viennent pratiquement d'une même région, d'un même village. Ça fait la honte. Honte, on dit en anglais shame on you. Au lieu de les appeler des partis politiques, changer de nom, association des Bangala, association des Bakongo, association des Baluba, association des Katangé, association des gens de Kivu, changer ça de nom, ça fait la honte. On dit shame on you. On vous laisse le soin de terminer. Pasteur Bobo, je ne vais pas répéter ce que le camarade vient de développer en quelques minutes. Je vais tout simplement dire aux jeunes actuels que la grandeur de Lumumba a dépassé les frontières de notre pays parce qu'il prenait des idées nobles, des idées qui vont vraiment à la réalité réelle de la population, des idées qui veulent vraiment développer l'avenir non seulement du Congo, de l'Afrique, et même de tous les pays affranchis du néocolonialisme. Rappelez-vous, dernièrement, il y avait une autorité tunisienne à Kinshasa. Il a carrément dit qu'il était l'héritier spirituel de Patrice Lumumba. Et malheureusement, nous assistons chez nous à certains leaders politiques congolais qui prétendent être leaders de Patrice Lumumba, mais quand tu vois dans leur comportement, ce sont des tribalistes. Ils ne font que de la politique de ventre de leur ethnie ou de leur tribu. Il faut que les jeunes actuels sachent comprendre qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de notre pays avec ceux-là même qui les ont créés. Et qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé en croyant que ça va donner d'autres résultats. Il faut vraiment faire de cette journée du 17 janvier 2016 une journée de méditation. Que le peuple congolais puisse méditer sur le sort de leur pays, qu'ils comprennent que ce ne sont pas avec ces dirigeants-là qui se succèdent, qui vont résoudre leurs problèmes. Ce sont eux qui sont les problèmes même de notre pays. Ce sont eux qui ont créé des problèmes-là. Il ne faut pas attendre de la solution. Et pour les Occidentaux, je dois dire qu'ils doivent comprendre une fois pour toutes qu'ils doivent renoncer à leur conception de croire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des Congolais ne fera pas le bonheur de tous les Européens. Au contraire, c'est quelques individus qui sont au pouvoir, qui exploitent les richesses du Congo, qui entretiennent ces Congolais-là, qui sont en train de maltraiter leurs propres frères. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Prochainement, on aura le temps d'avoir encore. Ça a été un plaisir pour nous. Vous avez aimé. C'était trop bien. On dit trop fort. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. J'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément
éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait, il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression.